mesdames, merci beaucoup, messieurs. Vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde, bienvenue une fois encore dans ce énième numéro de votre émission Dis-moi tout. Donc nous sommes là une fois encore pour vous la présenter. Aujourd'hui, nous aurons beaucoup de matières et nous allons développer toutes ces matières avec monsieur John Kumwimba, que vous connaissez très bien. C'est l'habitué des petits écrans à Lubumbashi, partout dans le monde, vous le connaissez. Et nous allons le recevoir sur ce plateau. Nous allons développer beaucoup de matières. Nous allons commencer, n'est-ce pas, par parler de ces dépassements budgétaires à la présidence de la République. Ça fait débat, mais pour Jules Alinguete, qui est en tout cas le patron de l'IGF, le dépassement n'est ni un signe de corruption, ni de mégestion. Et donc, vous allez écouter la réaction de John Kumwimba sur ce plateau. Nous allons également nous appesantir sur la CENI avec cette énième plainte qui vient d'être déposée à charge de M. Mbosso, mais également à charge du professeur Mbata. C'est lui qui était chargé de la commission paritaire. Président John, bienvenue. Bonjour Jules, bonjour à toute la population qui va nous suivre en ce net moment. Ou bien bonsoir. Voilà, bonsoir, en tout cas, ça dépend de l'heure à laquelle tout le monde va nous suivre. Ça, au moins, oui. Vous vous portez très bien. Oui, merveilleusement bien. Oui. Surtout que ce dernier temps, la politique, comme il y a un politicien qui avait dit qu'on mange la politique, on dort dans la politique, oui. Sinon, c'est ça notre pain quotidien. En tout cas, comment se porte en tout cas le nouvel élan dans le Haut-Katanga ou dans le Grand Katanga en général? Non, je dois vous dire que le nouvel élan se porte à merveille. C'est parmi les giga partis politiques. Oui. Parmi les partis politiques qui sont bien implantés à travers la République, et pourquoi pas le Katanga, c'est-à-dire la République en général, et le Katanga en particulier, c'est un nouvel élan. Cher à son Excellence Adolphe. Vous vous préparez aussi pour les élections de 2023 ou bien avec l'affaire de la CENI, vous êtes rétracté? Non, nous nous préparons pour les élections, mais on n'ira pas avec cette CENI de M. Kadima. Et je sais que quand M. Tshilombo a signé son ordonnance, oui. Et c'est pour que M. Kadima organise les élections soit dans sa famille biologique ou bien au sein de l'UDPS, parce qu'il n'y a jamais la démocratie à l'UDPS. Et là, on se nomme, c'est-à-dire des pères en fils. Là, il n'y a même pas la démocratie. Je crois que cette fois-ci, l'ami Kadima est pour que Kadima organise les élections au sein de l'UDPS. Voilà, nous allons en parler dans la seconde partie de notre émission. Mais nous allons commencer par parler de cette question qui concerne le dépassement budgétaire à la présidence de la République démocratique du Congo. L'ODEP a révélé qu'il y a un grand dépassement, n'est-ce pas, au niveau de la présidence, et cela est dû au nombre pléthorique des agents. Quand Joseph Kabila quitte le pouvoir, il avait laissé près de 500 collaborateurs du chef, mais aujourd'hui 445. Voilà, aujourd'hui nous sommes au-delà de 1000. Votre réaction par rapport à ça? Vous savez, c'est la conséquence directe d'apprendre à gérer tout en étant au pouvoir. Parce que M. Tshilombo n'était pas préparé pour la gestion. Mais il y a eu ce qu'il y a eu. Je me disais, peut-être c'est M. Kabila qui voulait à tout prix que le pays aille dans le gouffre. Il fallait mettre quelqu'un qui n'avait aucune expérience, et quelqu'un qui ne pouvait pas gérer, c'est-à-dire qui doit maintenant apprendre à gérer tout en étant au pouvoir. C'est ça la difficulté que nous avons. Et quand quelqu'un fait le dépassement, il faut savoir que ce monsieur-là n'est pas un bon gestionnaire. C'est un médiocre, parce qu'il faut être un bon gestionnaire. Et il faut toujours faire la différence entre un gérant et un gestionnaire. Moi, je trouve Tshilombo un gérant. Raison pour laquelle il est en train de faire les dépassements. Parce qu'un gérant, c'est un exécutant. Si vous lui dites aujourd'hui que non, Jules, je laisse le téléphone ici, aidez-moi à garder ou bien à regarder le téléphone. C'est ce qu'il va faire. Même si le téléphone sonne, il ne pourra pas vous dire que non, le téléphone sonne, ou bien il donne à quelqu'un, va déposer. C'est ça un gérant. Mais un gestionnaire, c'est un décideur. C'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui innove. Mais chez Tshisekedi, non. C'est un gérant, il n'est pas gestionnaire. C'est pourquoi vous êtes en train de vivre les dépassements budgétaires. Vous vous souviendrez qu'à son premier voyage en Angola, le monsieur est parti avec l'argent, comme il se promène toujours, il voyage toujours avec les liquides.
il arrive en Angola, et après il rentre, il dit qu'il a retourné 163 000. Il y a quand même de l'argent qui a été retourné. Il a dit, mais vous devez savoir que les budgets de la présidence, ça s'appelle dotation présidentielle. Mais comment expliquer que quand il rentre, il avait retourné l'argent dans quel compte? Pendant que lui-même a autorisé aux gens de prendre l'argent comme ils veulent. Oui. Quand il a cautionné les COP, rétrocommission. Vous voyez un peu ça. Et j'étais écœuré quand j'ai entendu Alingueti. Oui. Moi, j'ai toujours dit que c'est une caisse de résonance de M. Tshilombo. Avant, quand on avait un ministre des Finances du FCC, Alingueti a dit que le dépassement ne peut pas aller au-delà de 10%. Oui. Là, c'était avec Célie Yalagouli. Si aujourd'hui, à la présidence, il y a dépassement, c'est-à-dire c'est un problème du ministre des Finances. On doit interpeller le ministre des Finances, il ne fait pas correctement son travail. Il est de l'UDPS, on le rappelle. Hein. À l'époque, non, quand le ministre était du FCC, oui. Alingueti qui dit ça, on ne peut pas aller au-delà de 10%. Parce qu'il était du FCC. Voilà. Si on va au-delà... Maintenant, nous nous retrouvons maintenant avec le ministre de l'UDPS. Oui. La famille politique de Alingueti, parce que nous savons... Non, mais il est indépendant. Alingueti n'a jamais été indépendant. Il y a le ministre de l'UDPS, M. Tshilombo, en dépassement, 200%, oui. Tout ça, et il change. Il rétropédale, il dit non, non, ce n'est pas un détournement, s'il y a dépassement, c'est normal, parce qu'il y a d'autres... De la mauvaise gestion. Oui. Vous trouvez une personne qui réfléchit de cette façon-là. Et j'ai compris que ça, c'est une réflexion propre aux gens qui sont dans l'union sucrée. Parce que l'union sucrée, il n'y a jamais eu de sacré. M. Tshilombo a créé l'union sucrée. Maintenant, vous verrez que ce sont des gens qui ont des mains sales. Oui. Ce sont des gens qui n'ont jamais... Je vous dis, la gestion pour eux, c'est une bête noire. Pour bien gérer, c'est pourquoi je les appelle, ce sont des gérants. Ils n'ont pas été appelés pour gérer, vous voulez dire? Mais les gens qui ont fait 37 ans sous le manguier, sans rien apprendre, est-ce que vous croyez que ces gens-là, vous leur donnez le pouvoir, ils vont bien gérer? Oui. Mais non. Mais non. C'est ça la conséquence directe que nous sommes en train de vivre ici. Alors, avec M. Tshilombo à la tête de la République. Mais le président de la République est en train quand même de voyager pour le bien, n'est-ce pas, du pays. Parce que voyage. Le DEF a même rappelé que le nombre pléthorique aussi des voyages du président de la République serait aussi à la base de ces dépassements. 115e voyage. Et vous savez pourquoi M. Tshilombo a échoué complètement? Va voir les gens qui sont à la présidence là. Oui. Vous trouvez un électricien qui était en Belgique juste pour placer les prises et les ampoules. On le prend conseiller en matière de finances. Oh. Vous trouvez quelqu'un qui vendait les pizzas en Europe, on le prend conseiller en matière des infrastructures. Vous trouvez quelqu'un, c'est ça au moins, c'est ça la difficulté qu'il y a. Au lieu que M. Tshilombo crée de l'emploi dans la République pour que ces talibans qui ont fait autant d'années de chômage et de l'emploi, mais lui a préféré prendre ces gens-là qui étaient en Europe. Mais certains ont quand même été engagés. Certains d'entre eux qui jouaient, je ne sais pas, le football de loisirs, certains d'entre eux étaient électriciens, certains d'entre eux vendaient des pizzas, certains d'entre eux, on le prend, on les met à la présidence. Pendant que ceux-là même qui se sont battus, corps et âme ici, oui, sont restés toujours dans le manguier, sous le manguier. Au moment où je vous parle, sous le régime de M. Tshilombo, est-ce que vous savez qu'il y a des Congolais qui sont devenus des réfugiés dans leur propre pays? Comment ça? Je te dis ce qui est vrai. Des réfugiés, c'est le terme qu'il faut utiliser. Des Congolais qui sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. Pas à cause de la guerre, mais à cause de la famine. On va parler de la misère. Mais c'est ça, dans le régime de M. Tshilombo. Les gens deviennent des réfugiés dans leur propre pays à cause de la famine. Il y a certaines provinces qui se vident parce qu'il y a médiocrité dans la gestion. Mais c'est inconcevable. Alors, aujourd'hui... Et quels sont ces gens-là? Ceux-là qui se sont battus corps et âme. Voilà. Alors, aujourd'hui,
au vu de ce que vous venez d'évoquer ici, il faut absolument changer la classe politique, n'est-ce pas, qui est en train de nous diriger actuellement. Et il y a un nouveau président de la CENI. Vous êtes prêt à l'accepter? Accepter qui, Kadima? Oui. L'homme de M. Chilombo? Non, il est indépendant, Mais il dirige la commission électorale. Kadima à travers la présidence en tant qu'expert en matière électorale. Mais c'est un agent de Chilombo, non? Nous ne pouvons pas nous voiler la face avec deux doigts. Kadima, c'est un agent de Chilombo. Et en plus de cela, Kadima n'a pas de moralité. Pourquoi je dis ça? Parce que pour sa nomination, il n'était même pas élu. Pour sa nomination, il y a eu intimidation. On a intimidé les confessions religieuses. On a corrompu les confessions religieuses. Nous avons le communiqué que les confessions religieuses avaient fait avant même qu'il ne commence cette histoire. Et de la même manière que Kadima est passé, c'est le cas de Ronsard Malonda. Oui. M. Chilombo avait refusé, avait répondu à Mabunda par sa lettre datant du 13 juillet 2020. Oui. Réceptionné à l'Assemblée nationale le 16 juillet à 12h53, là où il disait à Mabunda que non, il n'y avait pas eu consensus et que sur le PV, il n'y avait pas eu les deux signatures de l'Église catholique et de l'ECC. Du Christ au Congo. Maintenant, je ne sais pas le PV que Chilombo, qui a convaincu Chilombo à signer. N'est-ce pas, c'est quand même expliqué pourquoi qui lui a amené à signer. Le jour que j'ai suivi Chilombo s'expliquer sur son ordonnance, oui, je m'étais dit, notre pays est tombé, je ne sais pas, dans un caniveau, même pas caniveau, dans un caveau. Comment ça? Mais dis-moi, qui est ce président dans le monde qui peut s'expliquer, qui peut expliquer une ordonnance signée? Qui est ce président? Oui. À moins un gérant. Comme nous l'avons vu, comme on a vu M. Chilombo. Il s'explique maintenant pour une ordonnance. Oui. Mais vous avez suivi, il y a plus de 18 pays qui ont fait un communiqué, oui, contestant cela. Et au regret. C'est pourquoi il est obligé de s'expliquer. M. Chilombo qui s'explique. Et c'est pourquoi, moi, je me suis toujours posé la question. Quand il avait refusé de signer l'ordonnance pour Malonda, à l'époque, M. Chilombo faisait les stages à la présidence. C'est maintenant qu'il est devenu président de la République pour signer l'ordonnance pour Kadima. Mais c'était inconcevable. Alors, nous disons ceci. Oui. Qu'il fasse tout ce qu'il veut faire. Mais en 2023, M. Chilombo va partir. Le peuple va prendre les choses à main. Le pouvoir émane du peuple. C'est le peuple souverain qui donne le pouvoir à qui il veut. Cette fois-ci, il n'y aura plus nomination de Kingakati. Il n'y aura plus ces histoires-là, la nuit on te nomme. Oui. Il n'y en aura plus. On va aller aux élections, mais pas avec cette CENI de Kadima. Cette CENI, M. Chilombo a signé l'ordonnance, et peut-être c'est pour organiser les élections à l'UDPS, ou bien chez lui. Mais pas pour nous Congolais. Nous Congolais, nous aurons une CENI réellement indépendante, c'est-à-dire avec un bureau indépendant. Alors vous parlez de faire partir Félix Tshisekedi en 2023. Il y a déjà Jacques Yaboula, n'est-ce pas, qui bat campagne pour le président Félix. Pour lui, en tout cas, c'est Félix Tshisekedi ou rien. C'est le don béni de Dieu pour la RDC. Vraiment, quand je vois M. Yaboula faire tout ce qu'il est en train de faire là, moi je me dis c'est du folklore. Dis-moi un seul supporter de l'Upopo qui peut voter pour M. Chilombo. Non mais ils sont là quand même. Avec cette gestion médiocre. Qui est ce Congolais-là qui va encore accepter de rester dans cette misère? Qui est ce Congolais-là qui va encore accepter de fuir, d'être réfugié à cause de la famine pour garder M. Chilombo à la tête? Mais, monsieur, ça vous savez, monsieur, j'ai toujours dit, c'est ce que M. Kaboula est en train de faire. Et ça n'engage que lui, ce n'est pas un problème. Oui. Et il fait sa politique. Mais je dois vous dire que ça, c'est une distraction. Je ne vois pas un seul supporter de l'Upopo voter pour M. Chilombo. Nous attendons en 2023 que M. Chilombo soit candidat. Et vous verrez, M. Chilombo risque de récolter 2%, même 0,1%. Parce que M. Chilombo bat campagne. Oui. À l'époque, il était en coalition avec l'UNC, Kamere qui bat campagne à l'Est, par-ci par-là. M. Chilombo n'a même pas eu 11%, il était 3e.
Le président élu Mao Jaune, c'était Martin Fayoulou, suivi des Chadari. Oui. Mais Chilombo était troisième. Mais curieusement, les petits dictateurs Kabila l'appellent à Kingakati, ils ont signé leurs histoires. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. C'est notre président élu Mao Jaune qui avait plus de 63%. Maintenant, dis-moi, à l'époque, ils étaient avec Kamere, ils ont battu campagne. Moins de 11%. Maintenant, cette fois-ci, comme l'UDPS, avec cette arrogance et l'orgueil de l'UDPS, soit disant que l'UDPS va partir seul aux élections. Mais là où il y avait des alliés, vous avez moins de 11%. Maintenant, cette fois-ci, vous irez seul. Vous aurez combien? Voilà. Ils n'auront même pas, peut-être c'est 0, quelques pourcents, parce que le bilan est médiocre. Voilà. Qui va vous, même toi là, tu peux voter pour Chilombo. Non, c'est pas encore. Mais c'est une des questions en tant que Congolais, je te pose. Même ceux qui sont là-bas. Comme ceux qui sont là-bas, est-ce que vous pouvez voter pour Chilombo? Non. Même dans un rêve. Oui. Mais ils ne vont pas voter pour Chilombo. Voilà, alors on va terminer par ce dossier. Vous décidez d'adhérer dans un bloc, un front commun, un front patriotique, où vous retrouvez Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Adolphe Muzito, le CLC et quelques ONG et mouvements citoyens. Vous êtes... qu'est-ce qui vous a mis d'accord de vous mettre tout simplement ensemble? Et je dois vous dire ceci. Il y a eu un appel patriotique. Oui. Toute personne qui a les soucis de la RDC devrait faire ce front commun. Ce front, c'est pour partir cette histoire de Kadima. C'est-à-dire cette scène-là de M. Chilombo. On doit mettre fin à cette histoire-là. C'est-à-dire toute personne éprise du patriotisme a répondu à l'appel. Et vous devez savoir que c'est juste, c'est la transitivité. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Aujourd'hui, nous voulons d'abord sortir la RDC du gouffre, de la dictature de M. Chilombo. Chilombo, c'est un grand dictateur. Kabila était un petit dictateur. Donc lui, il est plus que Kabila. Il est plus que Kabila. D'ailleurs, il peut être le premier dictateur en Afrique, M. Chilombo. Kabila était un petit dictateur. Il a fait sa dictature jusqu'à ce qu'il fasse ses nominations. Maintenant, cette fois-ci, ayant compris que le pays va tout droit dans l'enfer, c'est là où M. Chilombo l'amène, nous devons d'abord tirer la RDC de cet enfer-là. Et après, chacun prend son chemin par rapport aux élections. C'est-à-dire, ça c'est un front commun pour sortir la RDC de l'enfer là où M. Chilombo l'a mise. C'est ça le combat, et c'est ça la lutte, c'est ça le pourquoi de cet appel patriotique. Voilà. Tout le monde, même vous, sommes dans ce combat-là. On doit récupérer la RDC de l'enfer. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin, pratiquement à la fin de cette émission. Je vous rappelle qu'il y a un député national qui a fait une révélation. Maintenant, dans les entreprises minières du Haut-Katanga, du Lualaba, ou de, n'est-ce pas, de tous les grands Katanga, les Chinois ont pris 70%, n'est-ce pas, des sous-traitances ou des entreprises de sous-traitance. Alors, nous sommes en train d'enquêter là-dessus. On va, n'est-ce pas, vous présenter un petit documentaire par rapport à ça, parce que le fait que la sous-traitance est maintenant occupée par les expatriés, ça devient très dangereux pour le pays. Alors, la RDC ou la population du Katanga va se contenter simplement d'avoir des trous, parce que même la redevance minière qui est payée, et les résultats ne sont toujours pas satisfaisants. En tout cas, vous êtes d'accord avec moi. On vous présentera ces petits documentaires dans les jours qui suivent, mais nous sommes en train d'enquêter petit à petit pour arriver au résultat. L'objectif, c'est d'amener les décideurs à avoir une mainmise sur la sous-traitance. Je crois que M. John, vous êtes aussi d'accord avec moi. Aujourd'hui, les Chinois ont presque tout pris. Certainement, d'ailleurs, on vous a laissé entendre dernièrement qu'il fallait revoir certains contrats. Oui. C'est comme il y a... Sycomine, mais curieusement, vous savez ce qui s'est passé? Oui. Il y a le représentant qu'on a envoyé là-bas, comme représentant de la RDC, c'est l'enfant de Chilombo. Voilà. C'est-à-dire, toutes ces histoires-là, c'est juste une façon de... C'est de la poudre aux yeux. Puisqu'on ne peut pas comprendre la sous-traitance. La loi est claire là-dessus. La sous-traitance, c'est aux nationaux. Mais dans le régime de Chilombo, ce sont maintenant les expatriés qui font cette sous-traitance-là.
Et d'ailleurs, on a parlé de TFM pour ne pas faire la exactement, c'est d'ailleurs oui, cette entreprise. C'est ça. Oui. Des histoires, depuis que les Chinois ont pris presque toutes les entreprises minières, c'est ça la conséquence directe que nous avons. Et nous sommes en train de vivre chaque fois. Et vous savez, avec les promesses, parce que M. Tshilombo est champion en promesses, il peut être le premier au niveau mondial. Comme il fait ses voyages, il est encore le premier au niveau mondial. Tout ça, ce ne sont que des promesses pendant que rien n'est fait. Il est venu au Katanga, quand il a parlé, non, c'est 50-50. Avant, c'était même 30. Maintenant, la RDC est maintenant au niveau de 15%. Lui qui parlait de 50. Voyez un peu toutes ces histoires. Un travail dont on n'a pas la compétence de faire est un crime. Voilà. C'est un crime que nous sommes en train de vivre. Et en plus de cela, vous devez savoir que Mbosso, oui. Mbata, oui. les deux tricheurs, les deux corrupteurs, il y a un député qui a porté plainte pour ça. Quand nous vous disons que ce sont des tricheurs, ce sont des corrupteurs, ce sont des corrompus, mais personne ne pouvait s'imaginer. On a posé la question à Mbata pour notre compatriote DSID qui s'est retrouvé sur la liste. On lui pose la question, comment expliquer? Il avait quel document? Qui l'a mandaté? Mbata n'était plus à même de dire quelque chose. Et je me demande même, d'ailleurs je vais vérifier tous les étudiants que Mbata a enseigné, si réellement on rappelle que ils connaissent bien. Le professeur si Mbata est professeur de droit, il est professeur de mais droit. on doit vérifier ça, parce que maintenant nous venons de découvrir la personne. Voilà. De Mbata, c'est Mbata, non? Monsieur John, merci. On l'appelle Mbata. Merci d'être venu. Ah, ok, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Et je dois dire merci à toute la population qui nous a suivis de par le monde. Exactement. Oui, moi je suis John Koumouima, président interfédéral du parti politique Nouvelle Élan, chez la son excellence Adolphe Muzito, et coordonnateur de la Mouka dans le Grand Katanga. Nous sommes des résistants pacifiques. Nous résistons face à la dictature de M. Tshilombo. Voilà, vous avez compris. Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs. On se fixe rendez-vous très prochainement dans un autre numéro. Bye bye.